Bonjour à toutes et à tous. Par l'intermédiaire de ce texte, je m'exprimerai sans ambages sur un sujet qui me tient à cœur depuis fort longtemps et qui, au travers des maîtres nombres, me permet d'exprimer encore une fois l'orientation néfaste et négative de l'être humain, prenant ainsi de plus en plus le pas sur le bon sens et le respect de soi et de tout un chacun. Ici, les maîtres nombres servent d'exemple pour mettre la société et ses dérives ésotériques face à elle-même. Dans le texte qui suit, je parlerai bien évidemment des maîtres nombres, un sujet que j'ai d'ailleurs très largement développé par ailleurs, mais dans une approche plus large, mais aussi complémentaire à mes autres vidéos et articles sur le sujet. Au travers des maîtres nombres, j'aborderai aussi les notions d'énergie vibratoire, de karma, d'initiation d'ego et de l'impact de la société, des réseaux sociaux et des faux prophètes 2.0 qui leur sont liés, et pas uniquement, car cela concerne aussi de nombreux autres domaines, dont la numérologie, l'astrologie, la tarologie, sans compter l'approche du bien-être quantique, un mot qui est utilisé à toutes les sauces. Tout cela vous est livré sans détour, et dans un esprit d'équilibre des forces en présence, car notre société est devenue un grand n'importe quoi, où se côtoie le bon comme le très mauvais sous prétexte de spiritualité, de recherche de reconnaissance et d'appât du gain. D'autre part, ce que j'exprime par ce texte n'est que le reflet d'une réalité galvaudée qui concerne tous les domaines en quelque sorte, car l'humain garde toujours la même façon d'utiliser son ego négatif sans se remettre suffisamment en question, par peur d'affronter son propre reflet et par une recherche constante de reconnaissance qui mène à de nombreuses dérives et comportements inappropriés. Dans l'esprit des gens, les maîtres nombres sont le symbole d'un pouvoir spirituel évident. Ce n'est pas faux en soi, mais seulement à partir du moment où l'individu aura intégré certaines leçons importantes et créé les outils qui pourront leur permettre de dépasser ce type d'énergie. En effet, pour accéder au maître nombre 11, il faudra passer par le 2, pour le 22 par le 4 et pour le 33 par le 6. Mais cela ne sera pas suffisant pour accéder à la dimension spirituelle du 11, du 22 et du 33. Il faudra aussi avoir compris et bien assimilé les autres leçons de 1 à 9, car tout est question d'équilibre dans l'univers. Tout comme le tarot, l'astrologie, le yiking, la numérologie est un principe. La numérologie est un principe initiatique, une initiation individuelle qui prend un certain nombre de vies pour y arriver. Comme je l'ai souvent exprimé en consultation dans mes livres, mais aussi dans mes formations, il y a en réalité très peu d'élus sur cette terre pouvant se targuer de vibrer positivement, ne serait-ce qu'un maître nombre, 11 ou 22. Les cas sont très rarissimes, même s'ils existent. D'autre part, ces maîtres nombres ont le plus souvent été vibrés dans leur dimension vibratoire élevée, mais de façon plutôt négative. Il est en effet plus facile pour l'humain d'utiliser sa partie obscure que sa partie lumineuse. C'est malheureusement une évidence, sachant que les maîtres nombres sont des initiations karmiques évidentes, porteuses d'un potentiel spécifique. Alors, au risque de heurter la sensibilité et surtout l'ego de certaines personnes pensant qu'elles sont porteuses d'un pouvoir spirituel certain, ce qui intrinsèquement n'est pas faux non plus, car nous devons toutes et tous arriver au but ultime qui est l'élévation spirituelle finale. Mais pour cela, il faudra toutefois aborder la notion de maître nombre avec beaucoup plus d'objectivité, de recul et de lucidité, afin d'éviter les nombreux écueils et les nombreuses dérives de notre société qui poussent à nous faire avaler tout et n'importe quoi. L'utilisation des maîtres nombres est parfois tout simplement illusoire, parce que certaines personnes se cachent aussi derrière les maîtres nombres et les utilisent comme un bouclier de l'ego, capable de les transformer automatiquement en de bons samaritains. C'est ce qu'ils pensent. Alors qu'ils sont, comme la plupart d'entre nous, liés en contrat d'âme, leur offrant l'opportunité d'évoluer en faisant les efforts nécessaires pour cela. Car rien n'est jamais acquis sans effort ni bonne volonté. Je ne citerai pas les nombreux événements de l'histoire qui ont mené l'individu à assujettir d'autres individus par le biais de croyances excessives, mouvements, qui, de mon point de vue, prend maintenant
une toute autre forme par l'intermédiaire de l'ésotérisme de bas étage. Il est toujours facile d'utiliser un art ou un domaine quel qu'il soit, à mauvais escient, on le voit aussi avec la musique, les arts en général, et pas seulement. J'aurai là aussi, d'ailleurs, des pages complètes à remplir de par mon expérience de ce sujet. Les gens se raccrochent toujours à quelque chose, ça les rassure. Par conséquent, les maîtres nombres sont maintenant devenus comme des bouées de sauvetage de l'ego, à laquelle se raccrochent de nombreuses personnes, pour soit se donner de l'importance, se sentir valorisé dans une société qui tend vers la dévalorisation de l'individu, sous de nombreuses formes, soit parce que ces gens n'ont pas compris le sens réel de ces énergies vibratoires très spéciales, glanant de ci et de là des informations erronées, comme on en trouve partout et sur tous les sujets d'ailleurs, colportées dans la plupart des cas par des non-numérologues ou pseudo-numérologues, pseudo-astrologues, pseudo-tarologues, se pensant maîtriser ce domaine en 2 jours, 3 semaines ou même 3 mois, utilisant le flot incessant et très efficace des réseaux sociaux pour cela, afin de colporter leurs bêtises, et oui, leurs bêtises humaines. Les réseaux sont très bien pour communiquer, certes, mais alors que cette communication soit véritablement saine, pouvant apporter de véritables clés d'évolution. Pour en savoir plus sur les maîtres nombres, je vous invite à lire mes articles et voir mes vidéos sur le sujet. Tout cela gratuitement. La société actuelle, avec tous ces faux prophètes et prophétesses modernes 2.0, qui s'octroient par ego ou par avidité et intérêt financier, une connaissance qu'ils croient déjà acquise sans pour autant avoir véritablement travaillé sur le sujet et dans le domaine des arts ésotériques en général, voire même du bien-être, ne font que galvauder tout ce savoir dont les maîtres nombres font partie, et pas seulement, délivrant par-de-ci et par-delà de faux messages et de fausses vérités les concernant, pouvant servir justement leur propre ego. Mais où est donc la spiritualité là-dedans? Je vous le demande. Colporter de fausses idées, et Rago n'est aucunement le chemin de la voie spirituelle, vous en conviendrez, mais cela reste évidemment leur problème et leur karma. Ainsi, toutes les personnes écoutant ce genre de faux prophètes, que l'on trouve à foison sur le net et dans la vie courante, ne devront pas être surprises par la finalité qui pourrait grandement les décevoir, mais encore une fois, c'est leur problème à eux aussi, si elles souhaitent passer à côté des véritables informations, pour se retrouver face à une impasse spirituelle, alors qu'il en soit ainsi. Tout cela pour dire qu'au final, tout le monde, malheureusement, s'y perd le plus souvent au milieu d'informations sur les maîtres nombres et dans le domaine ésotérique en général, et donc pas seulement, déformés volontairement ou par méconnaissance ou par conviction spirituelle mal placée, ou encore par déni de la réalité, convaincu d'être élu, ou encore, et tout simplement poussé par une recherche, le plus souvent de reconnaissance sociale, là aussi 2.0, valorisant ainsi leur ego au détriment d'une transmission de qualité. Être marqué par un ou plusieurs maîtres nombres dans le thème de naissance n'est pas un gage d'évolution spirituelle, c'est bien plus compliqué que ça en réalité, et cela voudrait aussi dire que ceux qui n'ont pas de maître nombre dans leur thème sont discriminés et relégués au rang de bas esprit. Soyons sérieux un instant. Voyons. Malheureusement, cette façon de faire, qui pousse l'être humain à se croire toujours au-dessus des autres, est très répandue, se répand de plus en plus à l'heure actuelle. Elle a évidemment un impact négatif sur celles et ceux qui n'ouvrent pas suffisamment leur esprit à ce sujet ou au sujet de la numérologie, ou tout autre domaine d'ailleurs, ou qui souhaitent réellement en apprendre plus sur le sujet, ou qui pensent qu'avoir un maître nombre dans leur thème reste suffisant pour s'élever spirituellement sans rien faire, ou du moins trop en faire, pensant à tort que l'énergie du maître nombre en question va se déclencher à un moment donné pour les élever d'un coup de pouce. Ça, c'est tout à fait faisable, mais dans les Avengers uniquement. Voilà, c'est pareil pour le chemin de vie. Voilà, si on ne fait pas ce qu'il faut, ben, on n'avance pas.
Prenez donc du recul, s'il vous plaît, afin de redescendre sur Terre, et surtout pour que vous puissiez aborder votre destinée. C'est ça qui prime, d'abord, votre destinée, d'une façon plus objective et lucide. Pour évoluer, cela demande énormément de travail sur soi et d'efforts personnels sur toute la durée de notre passage sur cette terre. Par conséquent, il est primordial de faire le tri au niveau des nombreuses informations que vous glanerez sur le web ou par bouche à oreille, qui est l'un des moyens les plus sûrs d'apprendre n'importe quoi. Après, cela reste le problème de chacun, évidemment. De nombreuses personnes ont le maître nombre 11 dans leur thème, et beaucoup d'autres le 22 et le 33. Soit 1, soit 2, soit 3, et parfois les 3 en même temps, ce qui indique un karma et un travail spécifique à faire sur soi, lié au nombre, écoutez bien, 1, 2, 3, 4 et 6, tout simplement. Et à partir de là, vous pourrez accéder à certaines potentialités du 11, du 22 et du 33. On va voir ce 33 un peu plus loin d'ailleurs. Donc, je résume encore une fois, très peu d'élus au niveau du 11 et du 22, peut-être quelques centaines ou quelques milliers dans le monde tout au plus, certains qui s'ignorent aussi, ou qui ne souhaitent pas utiliser leur potentiel, pour des raisons personnelles, ou parce qu'il est en sommeil et latent. Car le niveau vibratoire est très élevé, que les maîtres nombres génèrent énormément de tensions émotionnelles et nerveuses, très très difficiles à canaliser. Les maîtres nombres sont en réalité des boulets énergétiques. Donc le plus souvent, les maîtres nombres ne sont pas utilisés, ou très partiellement, ou dans leurs aspects négatifs, et plus vous canaliserez vos tensions intérieures et votre émotionnel, plus vous développerez votre intuition et votre réceptivité au service du créateur que vous êtes. Mais cela demande une vie d'effort. Par conséquent, j'en termine. Ici, un maître nombre 11 s'aborde et s'analyse en 11-2. Le maître nombre 22 s'analyse en 22-4 et le 33 en 33-6. Ou plus précisément encore, en les prenant dans ce sens dont je vais vous parler, donc en 2 venant de 11, 4 venant de 22 et 6 venant de 33, car les maîtres nombres sont des sous-nombres spéciaux, il est vrai. Donc, dire par exemple, que, comme je le vois et l'entends très souvent, je suis 11, 22 ou 33 reste incomplet en soi. D'autre part, et pour terminer, aucune personne en ce monde, et à l'heure actuelle, ne vibre en 33 et ne peut le faire. Seul un esprit élevé, non incarné, en est capable, comme un maître ascensionné, ou un esprit, comme Kryéon. En effet, le taux vibratoire du 33 correspond par exemple à des esprits énergie comme Jésus, Bouddha, Vishnu, Osiris ou toute autre entité positive de ce type, qui se sont incarnés sur Terre, mais qui, sous leur forme humaine, n'étaient pas parfaits, évidemment, car le plan matériel est limité et assujetti à l'ego. Le corps humain n'a pas la capacité à maîtriser une telle énergie vibratoire, seul un esprit pur, libéré de son corps, peut y arriver et y accéder. Bouddha en est un exemple, son passage sur Terre étant son ultime étape vers ce niveau vibratoire, que l'on peut appeler le niveau 33, qui est le niveau le plus élevé que l'on connaisse, nous, simples mortels, mais pas le seul, évidemment, car il y a d'autres sphères spirituelles supérieures, en termes d'énergie. Voilà, merci à celles et ceux qui auront écouté ce texte, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.